Pour petit tuto sur Scratch et puissance, ou plutôt puissance et Scratch, à partir du fichier dont vous avez la possibilité de télécharger sur Pronote, qui s'appelle ta classe ton nom, puissance et Scratch. Démarrage du projet, du script, ici, drapeau vert, bloc initialisation. Donc nous avons marqué dans ce bloc initialisation 3 variables, exposant, nombre choisi, résultat qui est mis à 1 au début. Ensuite, on va demander de quel nombre veux-tu connaître la puissance et ensuite l'exposant que tu désires aussi. Alors, une fois que ce bloc sera fait, on va tout de suite lever les indéterminations, c'est par rapport au 0, donc on n'a pas le droit de diviser par 0, donc c'est indéterminé, donc il faudra dire c'est indéterminé, et également ici aussi, si on a 0, exposant 0. Ensuite, une fois que ceci sera passé, c'est-à-dire si on est dans un cas où il n'y aura pas d'indétermination, il y a deux cas qui se présentent. Le cas où l'exposant est positif, à ce moment-là, ou égal à 0, si l'exposant, on va répéter donc exposant fois. Ensuite, on va mettre le résultat à résultat fois nombre choisi, et c'est ceci qu'on va répéter. Une fois que ceci sera fait, on va montrer la variable résultat, et on va dire le résultat ici à l'intérieur. Donc, il ne nous restera plus qu'à coller ceci, c'est le cas où c'est positif. Dans le cas où c'est négatif, on ne va pas répéter exposant fois, puisque le nombre est négatif. Il va falloir le rendre positif. Alors, soit vous connaissez le mot valeur absolue, mais si vous ne l'avez pas encore vu, donc vous ne le connaissez pas. Ce que nous allons faire, nous allons prendre l'opposé, c'est-à-dire multiplier l'exposant par moins 1. Donc, répétez exposant fois moins 1, donc, et vous mettez, tac, ici. Ensuite, vous allez mettre résultat, non pas un résultat fois un nombre choisi, mais résultat divisé par nombre choisi. Et maintenant, il vous reste à montrer la variable résultat. Et si la longueur du résultat est supérieure à 16, à ce moment-là, ça voudra dire que Scratch n'est pas assez puissant pour vous donner la valeur exacte. Il vous donne une valeur approchée. Donc, je vous demande de pof, vous le mettez ici et vous basculerez sur environ égal. Alors, non, basculer exposant négatif, c'est ici et c'est à mettre, montrer la variable ici, on le met là. J'espère que c'est au bon endroit, je pense que oui. Alors ensuite, on vous demandera si c'est là et ça, si nous le gardons en suspens, on va voir tout à l'heure à quoi ça peut nous servir. Bien, je vous demande ici, vous passez un grand écran, vous donnez ici, tac, de quel nombre tu connaître la puissance, on va prendre par exemple 4, attention de bien écrire dans la barre de saisie, 4, exposant 5, et vous donne ici un résultat exact. On va essayer avec une puissance un peu plus grande de 4, donc 4 exposant 27. Alors, ça on va voir après comment basculer. Bon, ici, apparemment, il n'y a pas de souci. Mais si vous prenez, par exemple, alors 4 exposant 27, le nombre est là, il est assez grand, donc il se termine par 4. Et si je multiplie encore par 4, 4 fois 4, 16. Ici, alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, périphérique non reconnu, il va y arriver. Donc ici, je mets 4 exposant, oui, on a compris, exposant 28. Eh bien, vous voyez que ça se termine par 0, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, on le sait, périphérique non reconnu. Ces petits soucis que nous rencontrons parfois. Ici, le résultat qui est donné n'est pas un résultat exact, puisque 4 fois 4, 16, la dernière, le chiffre des unités devrait être un 6, ce qui n'est pas le cas ici, donc vous voyez bien que ce n'est pas possible. Voilà. Donc on va essayer, s'il nous reste du temps, et si ça coupe, c'est pas terrible, puisqu'on a fait déjà pas mal de boulot. Donc ici, tac, là, si vous prenez par exemple
Alors, qu'est-ce que j'avais à vous proposer? Alors, les 4.